Il y a la caméra, oui. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen non, journalière de la paire euro-dollar. Donc en graphique journalier, on commence tout de suite. On a une accélération baissière hier. Donc j'ai dit que je rentrais à la vente en cas de franchissement des 1.2943 qui étaient les plus bas qui avaient été marqués précédemment le 14 décembre dernier. Et on les a franchis aujourd'hui avec enfin hier pour vous, mais aujourd'hui pour moi, avec une grosse journée baissière. Donc on avait un chiffre relatif à l'économie américaine assez important qui est attendu à 16 heures française. Je vais pas encore regarder ce que ça a donné, donc je vais faire un point sur l'information fondamentale, les chiffres qui sont tombés, les décisions ou les informations à prendre en compte sur la journée. Et je vous retrouve dans quelques instants, donc je mets en pause, à tout de suite. Alors voilà, donc je reprends l'analyse. Donc je viens de faire le point. Alors il y a plusieurs choses intéressantes à noter. Déjà on a eu des grosses variations sur l'euro, ça on l'a vu, ça a également impacté les autres marchés. Ça reste une période très creuse puisque c'est les fêtes, donc il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, donc les volumes sont toujours très faibles. J'ai pu voir que l'ensemble du mouvement s'est passé en 3 heures, de 15 heures à 18 heures française. J'ai essayé de comprendre, alors il n'y avait pas de chiffre aujourd'hui, hein, je vais te tromper, c'était hier qu'il y en avait. À part un indice relatif à l'économie suisse, c'est un indice KOF, donc un baromètre qui est tombé à 0.01, donc moins bon qu'attendu, mais c'est pas ce qui a déclenché le mouvement sur l'euro. On a eu de l'inquiétude toujours par rapport à l'Italie, qui doit soulever énormément d'argent au début de l'année 2012 et sur 2012 en entier. L'Europe qui est surendettée avec 2700 milliards, je crois, de dettes, avec le nouveau prêt de 500 milliards qui a été fait aux banques. Les banques qui sont toujours très réticentes à se prêter entre elles. Bon, l'Italie elle a réussi à soulever il y a eu des tests obligataires et même des émissions d'obligations qui se sont bien passées, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais il y a toujours des grandes zones d'inquiétude et l'euro est sur des plus bas niveaux depuis janvier 2011. Donc on termine l'année en baisse, en dessous des 1.30, qui est un seuil quand même important, avec une baisse très significative. Ici le graphique que vous voyez c'est du M15, donc c'est intéressant de voir ce qui a composé le mouvement. On a vu en journée qu'on a eu un gros mouvement baissier, alors des fois on a un mouvement qui est sur l'ensemble de la journée, des fois on a des mouvements brusques, donc là on voit qu'il s'est passé quelque chose. On a eu des mouvements également sur le taux d'emprunt donc de l'Italie. A priori, on soupçonne la BCE d'être intervenue là-dessus, puisqu'on voit mal en cette période qui pourrait aller aider l'Italie en ce moment à part la BCE. Bref, pas de gros volume, donc il se peut qu'un rien, une intervention, quelque chose ait créé ce mouvement. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de force contrariante, si un gros décidait dans un sens. On a également eu l'hypothèse d'une banque suisse qui aurait coupé ses actifs en euros, en tout cas qui serait intervenu sur cette devise. Bref, on a plusieurs pistes, on ne sait pas exactement a priori ce qui s'est passé. Si certains d'entre vous ont des idées, n'hésitez pas à l'indiquer. Pas de nouvelles particulières, toujours un tout contexte mental très tendu, et en tout cas techniquement ça se dessine de cette manière. Donc à partir de 15 heures heure française, on a des vendeurs qui commencent à arriver, et le mouvement est assez fort. Il est à son apogée à 15h15 et on continue le mouvement de manière assez franche jusqu'à 18 heures, puis on stabilise. Reprenons le graphique en journalier. Donc désormais je suis vendeur sur l'euro-dollar puisque j'avais dit que je plaçais un sell stop sous les plus bas du 14 décembre dernier. J'allais me conseiller, si vous êtes devant son écran, de prendre sur cassure du support oblique haussier, ici en H1 je passe, qui était tracé en bleu ici. Donc là on avait une vraie cassure, donc on aurait pu rentrer un peu plus haut. Puisque si on attendait par exemple la fin de la bougie ici en H1, on pouvait rentrer à 1.2982. Si on était sur des unités de temps plus courtes, on peut même rentrer avant ça. Hein, j'ai dit qu'il y a une différence entre les cassures et simplement une sortie. Là, c'était une vraie cassure, on voit qu'on a un mouvement très franc d'un seul coup. Moi, je ne vais pas faciliter la tâche. On va considérer que mon point d'entrée, c'est au niveau de la cassure des précédents plus bas. Donc au niveau des 1.2940, on est actuellement à 1.2926, donc on est légèrement gagnant. Mon stop loss, je vais le placer au-dessus de la résistance oblique baissière tracée en noir, que je vais retracer ici. Voilà. Et donc mon stop loss, à l'heure actuelle, il est à 1.3074. Donc c'est un stop loss. Oh, non, c'est trop serré pour le moment. Mon stop loss, je vais le placer au-dessus des plus hauts qui ont été marqués le 21 décembre dernier. Donc au-dessus des 1.3196. Donc par exemple à 1.32 pour faire un chiffre rond, voilà. Donc 1.32, mon stop loss et mon point d'entrée à 1.2940. Donc là pour l'instant on est légèrement gagnant mais rien de franc.
On voit qu'on a cassé les précédents plus bas, mais que c'est pas un vrai breakout, hein. On n'a pas tout de suite des vendeurs qui ont pris fermement dans le marché. On reste dans un contexte assez mou, puisqu'on est dans la période de fête, donc il n'y a pas grand monde sur le marché. Cependant, mon stop loss, c'est pour ça aussi que je ne veux pas trop serrer mon stop loss, puisque dans ce type de période, on peut avoir des mouvements d'un côté et de l'autre. Il faut s'en méfier. Je préfère ne pas trop le serrer, puisque c'est des positions moyen long terme, de manière à plus laisser respirer le marché. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Alors sur le graphique en journalier, ce qu'on peut dire c'est que la dynamique de fond est toujours clairement baissière. On est dans cette dynamique baissière depuis mai. Donc les plus hauts qui avaient été marqués à 1,49, presque 1,50, comme il y a de la volatilité dans cette deuxième partie d'année. Donc les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus bas, on marque de nouveau plus bas. Donc vraiment à long terme, on n'a que des arguments baissiers. Si je fais un décompte des vagues d'Elliott, pour moi on a eu une phase d'accélération baissière, correction, accélération baissière, correction. On serait dans la cinquième phase d'accélération qui est aussi la dernière, mais qui peut être la plus longue, je crois. Je suis pas du tout un spécialiste des vagues d'Elliott, mais voilà, donc c'est intéressant. À plus court terme, on avait eu la cassure d'un support oblique haussier, ici. On a fait reprendre appui dessus, on a rebondi, je pense que désormais on peut s'en séparer, pour pas surcharger le graphique, hein. C'est toujours important pour moi de pas surcharger mon graphe. En fait moi, ma manière de procéder c'est, donc je jette un premier coup d'œil à ce qui s'est passé, ensuite je vais essayer de comprendre ce qui a motivé les mouvements, alors s'il n'y a pas eu de mouvement je vais pas rentrer plus en détail que ça, s'il y a eu un gros mouvement comme c'était le cas aujourd'hui, c'est pas énorme, mais il y a quand même eu un bon mouvement. J'essaie de comprendre les raisons de ce mouvement, comment il s'est dessiné, etc. Puisque c'est important. Pour moi, en tout cas, une bonne analyse technique, ça doit être fait dans la compréhension du mouvement en cours, hein. Il y a vraiment plusieurs types de mouvements qu'on peut observer. Et il faut aussi aller sur plusieurs unités de temps pour comprendre les mécanismes qui ont joué au cours de la journée, etc. Voilà, moi, c'est un travail complet que je fais autour d'un mouvement. Et je pense que c'est un travail nécessaire. Que l'analyse technique seule, en tout cas sur une seule unité de temps, ne suffit pas, et de toute façon ça doit être complété par l'analyse fondamentale pour bien comprendre un mouvement, l'interpréter, etc. Bref. Et puis on n'interprétera pas un signal technique de la même manière selon le contexte fondamental. Voilà. Donc moi en tout cas techniquement j'ai un contexte clairement baissier, fondamentalement j'ai pas d'argument haussier pour l'euro. Je suis toujours clairement vendeur à moyen long terme, ici en journalier. À plus court terme, donc si on regarde le mouvement baissier en cours, là, la vague en cours qu'on observe depuis le 27 octobre, on est toujours dans un mouvement baissier. Les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus bas. Si je fais un décompte des vagues d'Elliott, pour moi on a 1, 2, 3, 4 et on entre dans la cinquième phase éventuelle. On verra si on a la force d'accélérer. On peut tracer désormais un support oblique baissier en plus de la résistance. On va voir ici, on va mettre en noir pour que ça corresponde et que ça nous fasse un canal. Voilà. On enfonce clairement les 61,8% d'entracement de Fibonacci à moyen terme, donc de la tendance haussière qu'on observait depuis juin 2010 et les plus bas lorsqu'on avait découvert la situation de la Grèce et les plus hauts qui ont été marqués en mai. Donc théoriquement, d'après la théorie de d'Elliott, si on franchit les 61,8, on devrait avoir la force de rallier entièrement le mouvement baissier précédent. Donc on verra ce qu'il en est. Ces précédents plus bas sont aux alentours des 1,1861, donc ça fera un gros potentiel de baisse. On verra ce qu'il en est. Pour le moment ça reste à confirmer, on vient de passer en dessous de 61,8, donc reste à accélérer. Alors 2 petites secondes. Ok, pardon. Et donc on verra ce qu'il en est. La théorie des vagues d'Elliott c'est pas infaillible, c'est simplement une bonne indication, c'est toujours mieux d'avoir les théories dans son sens que contre soi, mais ça reste de la théorie, et entre la théorie et la pratique, il y a toujours une bonne différence. Donc, en tout cas, techniquement, en journalier, j'ai vraiment que des arguments baissiers, et je suis confiant, et je pense que cette position à la vente est cohérente. Maintenant, on a déjà bien accéléré à la baisse. Comme on dit, il y en a qui disent rentrer au son du canon, sortir au son du clairon, dans le cadre de l'achat, donc c'est l'inverse à la vente. Et là, c'est vrai qu'on a déjà bien accéléré à la baisse, donc c'est peut-être la position de trop. J'étais sur 2 positions gagnantes d'affilée. Maintenant, je traite ce que je vois aussi bien techniquement fondamentalement, et comme j'ai dit, pour le moment, j'ai beaucoup d'arguments aussi bien fondamentaux que techniques, donc je reste vendeur sur l'euro-dollar. Alors, en plus du fait que l'euro soit attaqué par rapport à sa dette, dans le couple euro-dollar, celui qui joue actif à risque, c'est l'euro, celui qui joue à rôle de valeur refuge, c'est le dollar, donc un argument supplémentaire en faveur d'une baisse de l'euro. Donc je reste sur ma baisse, si ça se passe mal, j'ai mon stop loss, je serai stoppé. C'est un risque que je suis prêt à prendre, j'ai pas d'objectif particulier, je laisse courir puisque pour moi, dans ce contexte, on peut accélérer fortement et on peut avoir des effets boule de neige, on peut avoir des situations de panique, et donc ce serait dommage de couper trop rapidement en se fixant un objectif alors qu'on peut profiter d'un mouvement qui peut être de forte amplitude. Alors actuellement le stop loss il est à environ 150 pips, oui c'est ça, 150 pips de mon point d'entrée.
Donc si on touche le stop loss, on sera toujours largement positif sur les dernières semaines, derniers mois, puisqu'on était sur deux positions gagnantes, je crois une de 300 pips et une de 200 pips, donc voilà, vraiment pas de crainte, et on continue à essayer de surfer sur le mouvement, hein, on suit la tendance est notre ami. Enfin en tout cas c'est ma façon de voir les choses. En tout cas là, pour ceux qui ont une approche contrariante, je ne vois aucun argument, et pour moi c'est beaucoup... Vraiment j'ai aucun argument haussier là actuellement. Donc je ne m'attarderai pas plus que ça, voilà. Alors en H1, voilà ce que l'on a. On a donc cassé clairement le drapeau haussier qu'on avait. On reste dans un contexte de fond baissier depuis les plus du 27 octobre, tracé en noir sur mon graphe. On a cassé la pression plus bas, donc on peut supprimer les Fibos. Voilà. On est revenu au contact quasiment de la résistance oblique baissière qui tient bon, ce qui renforce sa crédibilité à 2 reprises ici. Alors moi, comme vous le savez, j'aime pas parler de lignes précises ou de points précis, j'aime bien parler de zones, et pour moi, voilà, ces deux rebonds par exemple sont dans la zone de cette résistance oblique baissière, et donc ils sont à prendre en compte comme tels. Alors si je me mets en H4 et que je zoome, on va tracer notre résistance pour bien voir apparaître la zone dont je parle. Voilà, donc cette zone là entre les deux lignes noires, pour moi c'est voilà, une zone de rebond potentiel, et donc je ne m'attarde pas sur une ligne précise mais plus sur une zone. Et le rebond s'est fait de manière très franche aujourd'hui. Ceux qui ont joué la question ont dû s'en mettre plein les poches, bravo à eux. Ceux qui l'ont joué en intraday, au vu de l'amplitude du mouvement, je pense pas qu'on aura de rebond, donc je vais supprimer la résistance, je vais laisser le support, mais à mon avis, on pourra le supprimer rapidement, puisque ça me semble qu'on a un pullback sur un mouvement d'une telle amplitude. Bref, alors ça je vais remonter, voilà. C'est tout ce que j'ai, là ça je vais supprimer, ok, on n'aura pas de pullback je pense. Ok, donc je laisse courir ça. En H1, voilà ce qu'on dessine. Les arguments là encore sont clairement baissiers, donc une tendance de fond baissière, on vient de casser des précédents plus bas. On peut repérer ces plus bas quand même, puisqu'on peut avoir un pullback dessus, d'ailleurs on l'a eu ce pullback. Ensuite au breakout, on est revenu ensuite tester cette ancienne zone de support qui joue désormais un rôle de résistance, en tout cas pour le moment. On va voir si le mouvement baissier se poursuit et si on continue dans ce canal. Donc tant qu'on est en dessous de la résistance, vu qu'on a cassé les précédents plus bas, pour moi on a des arguments clairement baissiers. Maintenant on reste à confirmer cela, parce que là pour le moment on est à la cassure des plus bas sans vraie phase d'accélération. Ce qui veut dire que les vendeurs sont timides, ce qui est logique puisqu'on n'a pas de volume, donc le mouvement n'est pas soutenu. Et à mon avis, on ne veut pas trop aller dans un sens ou dans l'autre vu que tout le monde n'est pas sur le marché. Comme là ça restera quand même assez stable, hein, de toute façon jusqu'à début janvier, jusqu'au 2-3 janvier. Voilà, donc on surveillera, on surveille ça, mais en tout cas, techniquement, c'est des arguments plutôt baissiers, à prendre avec des pincettes au vu du contexte fondamental. Mon stop loss est assez justifié, c'est un point haut qui a été marqué donc le 21 décembre dernier, au niveau d'un retest de la zone de résistance oblique, et donc on a un seuil précis qui s'est dessiné, donc placé juste au-dessus, donc à 1.32 me semble cohérent. On peut même le mettre à 1.32.5 ou 1.32.10 le stop loss, si on n'aime pas trop serré sans stop loss au niveau des précédents plus hauts. Des fois on a juste des bruits de marché qui nous amènent juste au-dessus et on corrige, donc ce serait dommage. Oui, par exemple 1.3205 me semble cohérent comme stop loss. En H1 j'aurais pas grand chose de plus à ajouter, donc voilà comment ça se présente. Alors sur du très court terme, en intraday, alors déjà on va supprimer ce qui ne nous sert plus. Alors ceux qui ont joué la question du support, ça s'est bien passé, voilà. Donc on avait vraiment une zone, un entonnoir, on avait des volumes très très faibles, et des variations, une volatilité très très faible, de plus en plus faible, au cours de ces derniers jours, puisque tout le monde est en vacances, et pas de grosses interventions. Aujourd'hui ça s'est passé, tout s'est passé d'un coup, donc oui, ça semble avoir l'empreinte d'un gros intervenant, d'une grosse intervention, qui ensuite a déclenché des mouvements peut-être de plus petits, alors particuliers, je pense que la plupart des particuliers sont en vacances, mais peut-être d'institutions de plus petite taille, etc., qui sont venus se placer ensuite, mais on voit que le gros du mouvement, et si on va en une minute, c'est passé vraiment très très rapidement. Voilà. Alors, merde. Putain, c'est le bordel. Il est en train de recharger le graphique. Désolé de la perte de temps. Alors, 2 petites secondes, je vais mettre en pause le temps que ça en reprenne. Ok, voilà, pardon. Donc, voilà, on voit que ici en une minute, l'essentiel du mouvement s'est passé très rapidement. Il n'y a pas une nouvelle particulière a priori à 15h, parce que c'était à 16h française que tombait le chiffre. Ok, non, c'était hier, donc non, il n'y a vraiment pas de chiffre particulier.
Le chiffre relatif à l'économie suisse, je sais plus à quelle heure il est tombé, mais c'était à 5h30 heure américaine, donc heure française c'était à 5h30 et 6 qui font 11h30, donc non, ça n'a rien à voir. Donc c'est une intervention, c'est pas clair, j'ai lu des nouvelles à droite à gauche, il n'y a rien de clair, a priori c'est peut-être ça peut être plusieurs choses, le bilan de la BCE ou bien une grosse société suisse qui a retiré ses avoirs en euros. Il y a eu plusieurs possibilités, en tout cas c'est au niveau des gros intervenants. C'est un mouvement franc qui s'est dessiné en quelques instants et ensuite la volatilité a largement baissé, même si dans l'ensemble elle est restée beaucoup plus forte que ce qu'on avait précédemment. Ici en graphique 1 minute, on voit que avant cette publication et ce gros mouvement, on était vraiment dans quelque chose de très très faible et que désormais on a quand même des variations de marché significatives depuis cette grosse variation. Donc à très court terme, comment jouer ça, c'est pas évident puisque c'est pas un contexte de marché habituel. Donc je vais prendre les plus hauts et plus bas pour tracer mes Fibos. Voilà. On trace actuellement 23.6. On n'a pas la possibilité de tracer vraiment une trendline puisque c'est un mouvement qui a été trop brusque. Il y a quand même... Voilà, c'est quand même un mouvement significatif qui a permis de franchir des seuils importants sur les graphiques moyen et long terme, donc je pense que ça peut être suivi. Donc une approche cohérente pour traiter ce mouvement à court terme, peut-être d'attendre un retracement plus important comme les 38.2 ou les 50%, puis un affaiblissement du mouvement de correction haussier pour rentrer à la vente. Stop loss placé par exemple au-dessus de 61.8% pour jouer la théorie des rotations de Fibonacci, donc si on franchit cette zone, pensez que on peut avoir la force de rallier l'ensemble. Si on a plus de place et qu'on peut accepter un risque plus grand, placé au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués dans la journée, donc au niveau des 1.3079, et jouer la poursuite du mouvement baissier. Ce type de mouvement peut être quand même l'écho de mouvements baissiers à venir. En tout cas, ça n'a rien de rassurant pour l'euro et ça indique plutôt que les investisseurs sont à la vente sur ce dernier. On a quand même franchi des seuils techniques importants avec les précédents plus bas moyen long terme. Donc oui, pour moi c'est plus cohérent d'attendre un rebond et d'entrer, et d'attendre un rebond et que le mouvement de correction s'essouffle pour rentrer dans le sens de la tendance de fond et tenter de profiter du mouvement avec un stop loss fixe et laisser courir un gain éventuel. C'est mon approche habituelle, donc je pense qu'ici c'est tout à fait envisageable. Ce qui serait bien serait d'y voir un peu plus clair au niveau des raisons fondamentales du mouvement baissier du jour. Je pense avoir donné mon avis technique, qui est clairement baissier. J'ai donc une position à la vente à moyen terme. J'ai indiqué mes stop loss, mes objectifs et ma manière de jouer le mouvement. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous retrouve demain. Donc n'hésitez pas à me reprendre, à préciser des choses, si vous n'êtes pas d'accord à l'indiquer également. Et je vous dis à bientôt sur videobourse.fr. Ciao.